Vous écoutez la Ligue des Cinévores, spécial Halloween. Et vous êtes en compagnie de moi, Mathieu, et du terrifiant, l'épouvantable, le monstre, Max. Comment ça va, Max? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, quand tu sais pas trouver de voix rapide, fait que j'ai fait une voix aiguë. Je voulais te surprendre parce que c'est l'Halloween. C'est une émission spéciale Halloween. On veut faire peur aux gens. Et on parle Bref, de quoi? je reviens avec ma voix normale. On va parler de La Visite cette semaine, film d'horreur. Et on va, entre autres, parler de Shazam, Kevin Spacey et... moi. Les chroniques. Dis-moi, Max, quel est ton film d'horreur préféré? Ah, c'est une bonne question. Écoute, j'en aime beaucoup quand même des films d'horreur. Je suis quand même sélectif parfois. J'aime beaucoup le premier Conjuring ou le deuxième Activité paranormale. Ah non, c'est pas vrai ça. Deuxième Mais non, sérieusement, j'aime beaucoup le premier Scream. Ah, Mais ben oui. je te dirais que mon film d'horreur préféré, c'est La cabane dans les bois. Moi, je suis très sélectif en film d'horreur. Il faut vraiment qu'ils viennent me chercher, puis qu'ils sont originaux, puis qu'ils fassent peur. J'en ai plusieurs. Je sais pas lequel serait mon top 1, mais je dirais que le plus près serait sûrement La cabane dans les bois. Je suis d'accord avec toi aussi pour Scream 1. C'est un de mes préférés aussi. Même si Activité paranormale a été beaucoup critiquée, j'aime beaucoup la saga dans son entier. Même si chacun des films ont leurs défauts et leurs qualités. J'aime beaucoup ce principe-là. Le thème, là. Aussi. J'aime beaucoup tous les films d'horreur qui sont filmés comme avec une caméra que la personne Ouais, tient. je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais Moi, c'est un concept que j'aime beaucoup. Ça augmente l'intensité des émotions vécues. J'avais aimé en quarantaine, tu sais, dans l'hôtel, ils barricadent un hôtel, puis c'est comme des zombies dans l'hôtel. Je pense que j'ai pas vu ça. Ah ouais, écoute, c'était super bon. C'était un remake d'un film, je pense que là, je m'avance sur quelque chose, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'était allemand. Ça s'appelait Wreck. Ok. Dans le fond, c'est vraiment un film de zombies. Dans le fond, le film se passe autour. T'as-tu déjà écouté la série Dexter? Oui. Sa sœur, dans la Ouais. série, c'est elle qui jouait là-dedans. Et dans le fond, ils sont enfermés comme dans un géant hôtel. Puis, on sait pas trop ce qui se passe, le gouvernement barricade toutes les portes, tout ça. Puis, plus que le film avance, plus qu'on réalise qu'il y a des zombies dans le film. Puis, ça vire. Ok. Ouais, c'est super. Mais moi, j'ai trouvé ça super bon. En tout cas, Ok. Bref, ben, on va partir dans les chroniques avec, comme d'habitude, ce qu'on a vu et écouté. Alors, Max, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? ben, pour être dans le thème de l'horreur, j'ai écouté un film d'horreur que ça faisait des années que je n'entendais parler, puis je l'avais jamais écouté, j'avais jamais donné l'attention qu'il méritait. Et Le Rocky Horror Show. Non, non. Non, Je pense que tu connais au moins le classique. Ouais, mais j'ai jamais vu ça. Ben, moi, je l'ai vu. Ben, j'ai pas vu au complet, mais j'ai vu une bonne partie du film récemment. À cause qu'une de mes séries préférées qui s'appelle Glee ont repris l'œuvre en tant que telle et ça m'a donné le goût de découvrir. Ouais, mais ça avait été un échec commercial Ouais. dans le temps, puis c'est devenu culte au fil des années. Ouais, puis à chaque Halloween à Montréal, il y a des cinémas qui le diffusent. Puis l'acteur principal, c'est le même qui faisait Pennywise dans la première version de Hit. Oui. Ok, fait que dans le fond, c'est ça. J'ai écouté Sinister du réalisateur qui avait fait Doctor Strange. Oh, ok. Et Sinister, dans le fond, pour résumer le film, là, ça fait une couple d'années qu'il est sorti, là, j'imagine que le monde l'a déjà vu. Mais pour résumer rapidement, c'est un écrivain qui cherche le succès, mais décide de déménager avec sa famille dans une maison où que du monde se sont pendus dans la cour en arrière. Et D'accord. qu'il y a un enfant qui a disparu. Fait que lui, dans le fond, il veut résoudre le mystère de la petite fille, mais en même temps d'aménager, il réalise que dans le grenier, il y a une boîte avec une bobine de film. Tu sais, les vieux projecteurs, là, Ouais. avec des bobines, faut que t'es set. Puis dans le fond, en mettant le film, il voit toutes les scènes d'horreur qui sont passées, tous les meurtres qui ont été commis. Oh my god. Puis écoute, il essaie de s'en débarrasser, ça revient tout le temps. Puis finalement, le punch de fin, que je l'ai vu trouver un peu prévisible, mais est quand même intéressant. C'est pas un film qui finit bien, là. Je dirais pas ce qui se passe, là, mais ça finit pas full ben, là. Intriguant. Ben, j'ai bien aimé. Sinon, deuxième... Ben, en fait, c'est pas un film, c'est une série que j'ai écoutée, une série que j'attendais avec une impatience folle. C'est la saison 2 de Stranger Things. Oh! Je l'ai pas terminé. J'ai fini 6 premiers épisodes, il m'en reste 3. Je compte en écouter un autre un à soir pour probablement le reste demain. Écoute, c'est bon, c'est super bon. Je sais que tu disais, puis je l'ai entendu moi aussi, que le monde trouvait que la série elle partait vraiment lentement. Mais c'est bizarre, j'ai jamais senti que c'était lent. Je trouve que même que 9 épisodes, je me dis, ah Chris, c'est juste 9 épisodes. C'est rare, je dis ça, mais j'en aurais voulu encore plus. Puis il y a personne qui savait qu'il allait avoir 9 épisodes. Ouais. Ça a été annoncé quand ça sorti.
On a fait comme, what? Il y a 8 épisodes, il y a 9 épisodes au lieu de 8. Alors, on était tous super contents. Puis écoute, la série est super bien écrite. C'est une des premières séries de Netflix que je sens que le budget il est élevé, là. Mais genre vraiment élevé, là. On trouve, tu sais, on reprochait à Defender d'en manquer. Ouais. J'ai l'impression que tout le budget est allé dans la saison 2 de Stranger Things. Pour vrai, là, à ce point-là. Écoute, ça me donne encore plus de goût de voir ça. C'est digne de cinéma, là. Oh, ouais, c'est super impressionnant. Puis écoute, le thème, la musique, les personnages. Tu sais, il y a personne qui est trop beau, il y a personne qui est trop laid. Tu sais, dans le sens que ça, c'est comme vraiment bien équilibré. Puis tu sais, des personnages que tu serais censé détester, mais tu les apprécies pareil. Puis écoute, cette série-là, c'est probablement, pour vrai, la meilleure série qu'il y a actuellement sur Netflix depuis la création de Netflix, à mon humble avis. Ok, écoute, je sais pas, je pourrais être d'accord avec toi, faudrait que je l'écoute, mais on a fait beaucoup de chefs-d'œuvre. Oh, ouais, puis on compte House of Cards là-dedans. Entre autres, oui. On va en parler. Narcos. Ouais, mais je considère pareil que cette série-là. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, genre. Okay. C'est digne de HBO, là. Ok. Alors, c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine. Et toi, mon beau Mathieu, mon petit croquant là, d'avoine. Là. Ah, d'avoine, là, c'est santé en plus. J'aime ça, moi, les croquants d'avoine. Ah ouais? Tu sais, les céréales croquants d'avoine. Mange à l'érable. Je te le jure, tu vas me remercier. D'accord. Semaine prochaine, à mon épicerie, j'en achète pour tester. Et vous écouterez la chronique Les épiceries en folie. Notre nouveau podcast. Oui. Chaque semaine, on parle de nourriture. Yeah. Non, bon, on revient à notre sujet sérieux. Ce que j'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu, Mathieu? J'ai vu 2 films, puis je vais parler aussi de 2 séries. Dans le fond, on va faire le tour des séries rapidement. J'ai fini la saison 1 de Dr. House. Oh. Ça faisait des années que j'avais pas écouté ça. J'en ai parlé un peu la semaine passée. J'ai commencé la saison 2 et le personnage me manquait. C'est un personnage vraiment bon. Puis évidemment, il n'y a pas de me rappeler le personnage de Sherlock Holmes. Il y a une belle comparaison entre les deux. Ils ont la même personnalité, la même façon d'agir. Et je dirais que c'est la seule série, je pense que c'est la seule série médicale que j'ai écoutée dans ma vie. T'as jamais écouté Urgence avec le beau George Clooney? Non, mais je connais de nom. Là. Ou l'autre, Neil Patrick Harris, qui faisait un médecin enfant. Là. Ça me dit rien. Ça joue en prison en boucle. C'est un médecin de genre 13 ans qui Ça joue en prison? Non, c'est un enfant de 13 ans qui joue un médecin dans un hôpital. Ah, ok. C'est la série qui a fait connaître Neil Patrick Harris aussi. Okay. Non, Bref, pour revenir à ce que je disais, j'aime beaucoup la série. Je suis fasciné qu'à chaque épisode, ils trouvent des cas aussi... comment je faisais ça aussi hors commun. Puis à chaque fois, c'est des cas, t'es comme, ben voyons donc. On parlait la semaine passée que c'est rassurant dans le fait que tous les épisodes sont construits de la même manière. Je dirais qu'à certains moments, ça peut venir un peu lourd, surtout quand on écoute en rafale les épisodes. À un moment donné, ça vient lourd, mais il y a certains épisodes qui permettent de contraster ça. Entre autres, dans la saison 1, il y a un épisode qui va gagner le Emmy Award du meilleur épisode pour une série dramatique. Et c'est un épisode où c'est vraiment l'épisode il est construit d'une manière différente. Dans le fond, c'est Dr. House qui enseigne à des élèves comment diagnostiquer les patients, puis il donne 3 exemples, il demande aux étudiants de donner les bonnes réponses. Et l'épisode est vraiment très bien découpé. Ah oui, ça me dit quoi. Puis j'ai écouté cet épisode-là, puis à la fin, j'étais genre, wow, c'est vraiment très bon. Puis j'ai continué, puis cette série-là est vraiment bonne. Vraiment bonne, c'est vraiment une bonne série. Par contre, mais je l'ai jamais fini, par exemple. Ben moi non plus, c'est pas un but aussi pourquoi je l'ai écouté. Par contre, un truc qui m'a troublé un peu, c'est le côté, dans le fond, le côté amoureux de Dr. House. C'est bizarre un peu sa façon. Ça fit pas dans la série. Moi j'ai trouvé que c'était genre, on essaie de rajouter du dramatique dans la série, puis je trouvais qu'en bout de ligne, finalement, ça apportait absolument rien. Ben pour l'instant, je trouvais ça plus comme. Ben, c'était gossant, en même temps c'était cute, mais je veux dire. Ben, ça apporte rien, là. Ça fait juste ranger certains éléments, dont un des personnages principaux, qui est Cameron, qui est la médecin qui travaille avec lui, puis elle tripe sur lui au début. Puis lui va juste comme déconstruire, briser tous ses rêves à elle, en genre 2-3 fois pendant un souper, puis c'est vraiment intense. Puis des fois, j'aime bien, mais des fois, j'ai l'impression que. Tu sais, oui, le côté amoureux est un petit peu trop exposé, mais en même temps, il mérite d'en avoir un. C'est un personnage qui mérite d'en avoir un. Mais j'ai l'impression que c'est comme mal géré. Je me rappelais pas que c'était aussi mal géré à l'époque, mais je m'étais moins attardé à ce sujet-là. Bref, la série est super bonne. J'ai hâte de continuer la saison 2. J'ai tenté une nouvelle série. La saison 2 vient de commencer. Si je m'abuse, c'est sur Netflix. C'est Dick Gently, détective holistique, basé sur l'œuvre du même nom. Dans le fond, on suit un détective qui est Dick, avec son partenaire. Pas Dirk? Dirk, merci. T'aurais pas dit pénis de Dirk
Gently, qui est détective holistique, et son partenaire lui, l'acteur principal n'est pas super connu, mais son partenaire connu, c'est Elijah Wood, lui qui faisait Frodon dans Seigneur des Anneaux, ou l'élu dans Espion Diable 3, un rôle marquant pour sa carrière. Ah ouais, les 2 minutes de gloire, là. je me rappelle tellement de la scène rayonnante avec la lumière dorée. Je pensais que c'était le genre d'acteur qui aurait eu une carrière splendide, tu sais, genre qui aurait levé, puis finalement... Mais c'est le genre d'acteur que, oui, il a un fort potentiel. Sin City m'avait surpris aussi là-dedans. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a une étiquette. C'est Frodon. Ouais, mais Daniel Radcliffe réussirait comment à s'en sortir? Ouais, mais il commence, là. Pis c'est pas des super gros rôles, là. Non, c'est pas des gros. Mais il réussit, puis c'est la même chose pour Elijah Wood. La preuve, cette série-là en est une belle preuve. Mais je suis sûr que juste avec les ristournes qu'il doit avoir avec le Seigneur des Anneaux, il a même pas besoin de travailler, là. Probablement, parce que c'est quand Mais même. il va pas rien faire de sa vie, là, je comprends, là. Mais reste que c'est une série. J'ai écouté un épisode à date. Il y a 8 épisodes de la saison 1, puis je pense qu'il y en a un peu plus la saison 2 qui vient de commencer, de prévu. Et je m'attendais à ce que ce soit une série style Sherlock Holmes, mais j'ai été surpris de la façon qui est construite la série. C'est très axé sur le paranormal, puis aussi sur le personnage principal, sa manière d'enquêter. Dès le début, il met les bases en disant moi, j'enquête pas sur les faits, sur les preuves, sur les empreintes. Moi, je m'enquête pas là-dessus. Moi, j'enquête sur les événements. Tout est lié. Il parle souvent du concept de l'effet papillon ou juste, mettons, toi qui t'en fâches quelque part, ben c'est lié à quelque chose d'autre, tu comprends? Okay. Donc tout est lié. Si tu fais les liens, tu peux trouver qui est coupable, qui a fait quoi. T'as pas besoin d'avoir de preuves pour prouver qui est quoi. C'est vraiment spécial comme concept, puis il est bien expliqué. C'est le mot holistique, ça vient de là. C'est vraiment bien expliqué en série. Même si dans le premier épisode, il y a tellement d'éléments qui en sortent que c'est dur un peu à suivre. Mais reste que ça m'a intrigué. Je vais sûrement continuer la série cette semaine. Est-ce que c'est une enquête ou c'est plusieurs enquêtes? La série est décousue sur une enquête sur plusieurs épisodes. Le premier épisode sert à introduire la plupart des personnages, dont réunir les deux personnages principaux qui sont comme un peu Sherlock Holmes et Watson, qui se réunissent, et après l'enquête tranquillement se construit. Se développe, ok. Ouais, donc c'est un concept intéressant parce que souvent les séries policières, on a une enquête par épisode. Dans ce cas-ci, ils ont voulu faire une enquête par saison, donc je trouve ça intéressant. Des fois, c'est bon d'avoir. Ben, quoi que ça peut étirer à la fin. Ben, je pense que c'est un peu dans le même genre que True Detective, là. C'est une enquête. Ouais. Puis le concept a été révolutionnaire parce que ça a été beaucoup adoré. Malheureusement, j'ai pas été capable de finir la série Tu encore. vois ma phase de jugement, hein? Comme Chris, 8 épisodes, si c'était des saisons de 23 épisodes, puis pas de problème, ça. Ouais, je sais. Faut que je change mon attitude. Bref, pour être du côté, la série est super bonne, by the way. Ben, super bonne. Ce que j'en ai vu, je trouve ça très intéressant. C'est très perturbant, je m'attendais pas à ça. Mais ça reste très bon. De bonne facture. De bonne facture, voilà. Un bon divertissement. J'ai écouté 2 films. Ok. Un que ça fait longtemps que je voulais voir, et un autre qui était comme ça. C'était un choix. J'étais avec mon ami, puis on cherchait un film à écouter. Puis on voulait écouter un film d'horreur. Mais ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de sorties, hein? Intéressante, en effet. Donc, je vais commencer avec le film qui me surprit. C'est le Manoir, un film français. C'est une comédie épouvante d'horreur. C'est sa catégorie. Donc, on est intrigué par ça. On est comme épouvante, horreur, ça comédie. va être drôle pour vrai. Il y a un côté humoristique, effectivement, tout le long du film, mais c'est aussi un côté horreur. Ouais. C'est un film d'horreur aussi en soi. Et le film, l'histoire est très simple. C'est une gang de jeunes qui, aujourd'hui, décident de louer un manoir en plein milieu de la campagne, retiré de tout, pour fêter le jour de l'an. Et ils se réunissent là, je pense, une dizaine de jeunes. Et tu as tous les stéréotypes. Tu as le sportif, la blonde, la petite fille gênée aux cheveux noirs. Tu as toute la gang. Puis ce que tu me dis, je savais pas si c'était des youtubers. Ouais, c'était des youtubers français connus. Là. J'imagine que la plupart n'avaient pas fait de film avant. Ça va être leur premier film. Ben, il y en a quelques-uns qui ont fait des apparitions dans des films, ils ont pas eu des rôles marquants. Mais je pense que c'est même YouTube qui a réussi à financer le film. Ok, mais honnêtement, ils se débrouillent. Je savais pas, puis je pensais que c'était des acteurs, puis j'ai trouvé tu sais, il y a un personnage avec des lunettes dans le film. Là. Je sais, c'est flou, là. Mais il est mince, il a des ouais, lunettes, je pense qu'il se parle. C'est lui qui l'a écrit et réalisé. Ah, ok. Ben écoute, ils m'ont surpris. Pour des personnes qui ne sont pas des acteurs à la base, je les ai trouvés bons. Le film en soi, l'histoire est surprenante, la fin surtout, mais reste que. Ah ouais. Ouais, la fin est surprenante. Mais reste que le film en tant que tel, je dirais qu'il est correct. C'est un film qui s'écoute bien en après-midi pluvieuse quand t'as rien écouté. Mon expression, hein. Ouais, un dimanche de pluie, c'est parfait. Tu sais, là, tu veux relaxer, là, fait que tu mets ça. Mais le film en tant que tel, il s'écoute bien, là, c'est pas mauvais. Surprenant, des bonnes jokes. L'humour est bon. Puis le côté horreur aussi bien proportionné. Même s'il prend un peu de temps à s'installer. Il y a un suspense au début qui te dit qu'il va se passer de quoi. Mais il reste que. Puis dès le début du film, j'étais avec mon ami, puis il introduit tous les personnages, puis celui-là, c'est clair qu'il survit jusqu'à la fin.
Puis comme de fait, j'ai eu raison. Ah ouais? J'ai été surpris parce que tu sais, il y a tout le temps un survivant dans les films d'horreur. Ah ouais. Donc j'avais dit lui en joke, puis c'est en tout cas bref. Mais le film est très bon. Et ben, ouais, il est très bon, j'ai trouvé bon. Pour un film français, surtout que je suis sélectif quand même dans mes films français. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un. Mhm. Et surtout un film d'horreur, je pense que c'est la première fois que je vois un film d'horreur français. Donc c'était vraiment Ouais, il n'y en a pas une beaucoup. découverte. Non, il me semble pas. Les Français ont tendance à faire des films français de comédie. Ou dramatique. Ouais, qui sont pas nécessairement bons. Mais c'est surtout les comédies françaises qui font. Puis c'est souvent. Il y a comme actuellement une crise en France qui disent que leur cinéma actuel est vraiment épouvantable. Ben, je sais que depuis plusieurs années, leur cinéma est en pente, là, en J'avais descendante. vu Là. Babysitting. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais. C'était comme un Non. hangover français. Non, je l'ai pas vu. Non, pas un hangover, excuse-moi, un projet X français. Puis pour vrai, c'était pas pire. Pour vrai, j'avais eu du fun tout le temps que je l'écoutais. Ok. C'était bien, mais sinon, à part ça, le film français, moi aussi, je suis comme. Je sais qu'il y a un de l'envergure, il y a 2 ans ou 3 ans, ils ont voulu faire La Belle et la Bête, version française. Ouais. Puis espérer ça s'est sorti très mitigé. Ouais, Là. il y a eu Aladdin aussi, Ouais. ça a été un flop. Ils ont sorti un de mes films préférés de toute ma vie. Là. Dans un top 100, c'est sûr qu'il y a là. Il y a ce film français-là, c'est La Tour Montparnasse. C'est deux Français qui sont des laveurs de carreaux de vitre qui se ramassent complètement en haut d'une tour. Ok. Puis finalement, il y a comme un braquage. Pas un braquage, tu sais, du monde qui sont tenus en otage, ça a un terme. Là, Ouais, ben une prise d'otage. oui, une prise d'otage. Oui, merci. Il y a une prise d'otage pour avoir des fonds. Puis écoute, ce film-là, à chaque fois que je le réécoute, c'est tellement drôle. C'est mourant comme film. Si j'avais une chance, La Tour Montparnasse, ça, c'est drôle. Je connaissais pas, mais moi, mon film français culte, c'est Le Dîner de con. Ah ouais, ça aussi. À chaque fois que je joue à la TV, je l'écoute avec mes Ah parents. ouais, puis ben ouais, ça... C'est tellement drôle. Ouais. Ce que je trouve dommage, c'est c'est un des rares films français qui était adapté aux États-Unis. Hey, c'était mauvais. La version américaine, en plus, il y avait un grand acteur dedans, c'était Steve Carell et Paul Rudd. puis Paul Rudd, 2 grands acteurs, et pourtant le film. Hey, c'était mauvais. Ben, c'est parce que c'est quoi le plus gros problème de ce film-là? Ouais, vas-y, je me rappelle pas. Il y a vraiment un dîner de con. Oui, c'est vrai, à la fin, il y a vraiment un dîner de con. Toi, t'es comme... Ouais, mais le principe du dîner de con, c'est qu'il n'y a pas de dîner de con. Tu sais, c'était ça le... C'est vrai, je me rappelle, ouais, c'est un des bugs à la fin, puis surtout que les jokes tombaient tout le temps à plat. Ouais, Je me rappelle, je l'avais écouté pour le tester, puis j'avais été vraiment déçu. Mais il reste que le version française, c'est un de mes films cultes. Aussi, les 2 premiers taxis, Ouais. ça fait partie de mes films cultes aussi français. Je les ai écoutés plusieurs fois, je m'étonne pas. Les 2 autres après, je les trouve moins bons. Surtout le 4e, que là, ils en ont annoncé un 5e, là, mais c'est une autre histoire. Mais le 3e était correct, le 4e, là, c'était trop. Mais il reste que j'aime l'humour français quand ils font des bonnes comédies. Les autres aussi, ils aiment ça. Ouais. C'est des bonnes comédies. Mais je veux dire, ces temps-ci, c'est pas super ce qui en sort. Non, il n'y a rien qui m'intéresse, ça. Bref, le dernier film que j'ai vu, ça faisait un bon moment que je voulais le voir. C'est un des derniers films de Tom Hanks. Ça doit faire quoi, 2-3 ans, c'est sorti? De quoi tu parles de 3 ans? De pas les espions, ça fait 2-3 ans facile. Il me semble que j'avais vu 2016. Là. J'avais vérifié mes sources. Voilà, j'ai continué. C'est Le Pont des Espions, vu que tu l'as dit. Je Avec te Tom spoil. Hanks. J'avais un a priori cette année avec les films de Tom Hanks, avec Le Cercle, que j'avais beaucoup d'attentes pour Le Cercle avec Emma Watson et Tom Hanks. Puis ça restait pas vergeux, là. C'était, ben, j'ai 2-3 de mes amis qui l'ont vu, ils m'ont donné un commentaire assez mitigé, donc ça m'a mis une douche froide. Pourtant, Tom Hanks, c'est un de mes acteurs fétiches. 2015. Bon, whatever. J'ai gagné! Tiens, voilà un bonbon, on va le chercher. Un bonbon! Bref, j'ai écouté le Pont des Espions. Tu sais, ma passion pour les films historiques. Et c'en est un. La fois, pour mettre en contexte, c'est un film qui sort pendant la guerre froide, au début de la guerre froide, dans les années, juste un peu avant, l'année de la création du mur de Berlin, dans le fond, un peu avant et un peu après. Et dans le fond, aussi un avocat aux États-Unis qui, dans le fond, il a une vie normale jusqu'au moment que les Américains vont capturer un espion russe. Et eux, dans leur justice, il faut que ce soit juste. Chaque partie doit avoir un avocat. Alors, ils décident que l'avocat qui est joué par Tom Hanks va représenter l'espion russe. Alors, tout le monde commence à l'envoyer chier parce qu'ils disent: pourquoi tu défends un espion russe? Il veut notre mort. Fait que lui, il fait: ben non, moi je fais ma job, je défends une personne. Et il va donner son avocat. Et rapidement, ça va se régler. Tu dis: ok, c'est bien. Mais en parallèle, les Russes vont capturer un espion américain et c'est là que ça va empirer, la situation va gonfler et et là les Américains vont commencer à perdre le contrôle. Et c'est là que son personnage prend de l'ampleur dans le sens que il va être nommé comme médiateur entre les Russes et les Américains. Vu qu'il participe pas au gouvernement, il est un nobody, puis qui connaît le dossier parce qu'il a travaillé avec l'espion, il a défendu l'espion russe. Donc il est envoyé en Allemagne, l'Allemagne de l'Est, qui est sous occupation russe à cette époque-là, et il va devoir faire les négociations. Le film, puis c'est fait par Steven Spielberg, le film, côté direction artistique,
c'est écœurant. Les décors, la fidélité historique, c'est vraiment fou. L'ambiance, les émotions. Tout le long, on se sent mal pour Tom Hanks parce qu'il est dans une situation que t'as l'impression qu'il pourrait mourir à tout moment. C'est très lourd, mais le film est super bon. Puis Tom Hanks a une performance écœurante. Puis la fin, je l'ai beaucoup aimé. Je connaissais les événements, mais je les avais vus dans mes cours d'histoire. Mais j'ai beaucoup aimé la fin. Puis il y a comme une scène vraiment. Quand il retourne dans sa famille à la fin du film, j'ai trouvé vraiment émouvante, digne à la Steven Spielberg, mais j'ai adoré. Puis à la fin, tu as toujours comme des citations de ce qu'il a fait après, tout ça, et c'est devenu un des plus grands avocats des États-Unis de l'histoire, là, puis c'est vraiment une belle histoire. Puis je trouve que là-dedans, Tom Hanks, il me prouve que c'est encore un acteur chevronné qui en a encore pour longtemps. Par contre, le seul bémol que je peux dire du film, c'est le doublage québécois. Ils ont changé depuis quelques films la voix officielle de Tom Hanks. Ça m'énerve beaucoup. C'est la même que Seth Rogen. Pour vrai? Oui, c'est la voix de Seth Rogen maintenant qui fait la voix de Tom Hanks. Parce que depuis Sully, ils ont changé la voix j'ai vérifié, là, depuis Sully, le film Sully qui faisait un pilote d'avion, un autre film historique. Il avait changé sa voix. Et depuis ce temps-là, tous les derniers films qu'il a fait, c'est ce doubleur-là qui le fait. Et je trouve que sa voix cadre pas trop bien avec Tom Hanks. Elle fit, mais elle me gosse. Parce que j'ai l'impression que j'aimais la voix originelle, tu sais, comme dans, mettons, Da Vinci Code ou La Ligne Verte ou Forrest Gump. Ces voix-là, je trouvais qu'ils fitaient plus. Celle-là, il y a un petit truc qui me gossait tout le long du film. Ça reste très écoutable. C'est juste que ça me pinçait au cœur de ne plus avoir la voix originale. Il y a peut-être des raisons. J'ai mes raisons. Non, il y a peut-être des raisons. Ouais, peut-être, j'ai pas vérifié, mais ça pourrait être logique qu'il y ait des raisons. Bref, c'est ce que j'ai vu. On va être du côté de l'actualité. Tu vas en premier parce que... On se comprend. Ma première nouvelle, c'est dans l'univers des super-héros, on peut pas s'en empêcher. Non, on s'en sort pas. Grosse nouvelle quand même cette semaine sur l'univers des super-héros, même si on en a chaque semaine, il y en a des grosses qui s'en sortent, qui se démarrent, je veux dire. Cette semaine, il y a un acteur qui a été choisi pour faire un des plus grands super-héros de l'univers de DC. Ça fait longtemps qu'on attendait des nouvelles de ce film-là. C'est le film Shazam, donc c'est le super-héros Shazam. Il va être joué par Zachary Levis. Connu pour la série Chuck. Je pense que c'est Lévi. Connu pour la série Chuck et aussi pour son rôle secondaire dans Thor 1 et 2. Ouais. Probablement dans le 3, j'ai pas vérifié. Je pense que j'avais lu qu'il était pas là. Ça se pourrait bien. Bref, il était dans Thor 1 et 2. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est le blond ami de Thor qui est dans sa gang d'amis. Qu'on oublie, là. Ouais, parce que t'as le blond, t'as le brun avec la grosse barbe, puis t'as la fille Chicks qui tripe sur lui, mais lui s'en fout. Évidemment. Tu sais, c'est Thor. Puis donc c'est lui. Et il a été choisi. J'étais surpris. Ouais, parce qu'il s'est fait bâcher. Ouais, il s'est fait bâcher, puis solide là. Mais j'ai aimé, il a répondu à ça. Parce qu'actuellement, l'acteur Zachary Levi, pour ceux qui l'ont. Tu peux vraiment le visualiser si vous avez écouté la série Chuck, qui était très bon. Hein? Ouais, c'est pas ça, moi je te la recommande peut-être un jour. J'ai pas écouté, mais on m'a dit des bons commentaires. Ouais, moi j'ai adoré ça. J'ai quasiment toutes vu les saisons, à part les dernières, parce qu'à la fin ça s'étirait. Mais Zachary Levi, je suis quand même surpris parce qu'en quelque part, il est très. Tu sais, il est drôle, tu sais, Ouais. son énergie est sympathique et drôle. Et de le voir devenir un super-héros comme Shazam, qui est carrément aussi musclé que Superman, j'étais surpris. Mais c'est ça où je veux en venir, c'est qu'il a envoyé un post sur son Instagram en disant « Je sais qu'actuellement, vous dites tout « Wow, il est pas ben shapé pour faire Shazam. » Mais selon son tweet, il dit écoute, je commence à m'entraîner direct la semaine prochaine et je vais me builder. Mais tu sais, quand t'as des bons entraîneurs, Ouais. pis que t'as genre une couple de millions qui viennent te motiver, Mais surtout, j'imagine que ça doit être surtout facile. qu'il faut qu'il tienne tête à The Rock qui va faire Black Adams. Je suis vraiment intrigué dans quelle direction ils vont aller avec ce film-là. Là. Ouais. Ben, pour ceux qui connaissent pas Shazam, dans le fond, c'est un super-héros emblématique. Ben, à la base, c'est pas DC pour ceux qui l'ignoraient. C'est un compétiteur plus modeste qui a perdu des droits, qui a décidé de poursuivre dans les années 60-70, je me rappelle bien, en disant que Shazam était une copie de Superman. Qui est pas tout à fait faux, là. Et ils ont prouvé en cours que c'était vrai. Donc, ils ont récupéré le personnage. À la base, il s'appelait Captain Marvel. Pour éviter La confusion. la confusion avec Marvel, parce qu'il y avait un autre Captain Marvel dans Marvel, ils l'ont changé pour Shazam, qui était le nom qu'il disait pour se transformer. Parce que dans le fond, c'était un enfant qui était choisi par le haut sorcier suprême pour devenir le défenseur de la Terre contre le mal. Et il va avoir les pouvoirs des dieux grecs. Donc, chaque lettre de son nom représente un pouvoir d'un dieu grec. Et avec ça, il va se battre. Et son ennemi juré, c'est Black Adam, je l'ai nommé tantôt, qui théoriquement va être joué par The Rock. Mais ce que je trouve bizarre, est-ce que c'est deux personnalités quand il est enfant puis quand il est adulte? Non, c'est la même personne.
C'est ça qui est intéressant parce qu'il il agit comme un enfant, mais en étant un adulte. Fait comme, hein, j'ai des super pouvoirs, c'est bien cool! Fait que ça peut être drôle, dans le fond. Ben, ça va être sûrement comique. Shazam, à la base, c'est au côté sombre, mais il y a beaucoup d'humour dans la Shazam. Ça peut être intéressant. J'imagine que c'est pour ça aussi qu'ils ont pris cet acteur-là, parce qu'il peut facilement jouer l'enfant, tu sais. Ouais, pis, ben, il peut jouer l'humour, en fait, Ouais. c'est ça. Ah ben, C'est une surprise, je m'attendais pas à lui. Mais en même temps, il y avait beaucoup de rumeurs, puis je suis un peu déçu parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disaient que c'était John Cena. ouais! J'étais comme ça, a été épique, ça. Des lutteurs qui se battent ensemble. Ouais, c'est ça. John Cena contre The Rock, j'aurais adoré. Mais bon, un jour, sûrement que John Cena va finir par faire un T'as-tu super vu la héros. balance du dernier film de John Cena qui s'en vient? Genre, Non. c'est comme il réalise que sa fille, il s'envoie des sextos pour coucher toute la nuit avec des gars. Puis, à peine la balance, ça finit juste qu'ils se mettent de la bière par un tuyau dans le cul. Puis la Ah. police arrive, puis il fait le saut, fait qu'il pète, genre, pis t'as toute la bière qui revole dans la face de l'autre gars en arrière de lui. Écoute, ça a l'air vraiment drôle. En tout cas, Oh excuse-moi, my je god, dérape. John Cena. Oh my god, juste ça tourne dans ma tête, ça me fait rire. John Cena! You know, c'est... Ah, c'était vraiment épique. Bref, je continue. Nouvelle sur le film Justice League. C'était confirmé que le thème classique de Batman, là, Batman, nanana, Non, c'est pas lui. ah, c'est pas lui? Non, c'est le... Ah oui, excusez-moi. Le classique de Batman va être dans la musique. T'es un chanteur d'orchestre, ça, c'est Je phénoménal. suis content qu'ils le remettent, moi, pour vrai. Moi, c'est même ma sonnerie de téléphone. Puis j'adore ce thème-là de Batman. Ben, c'est un classique et c'est une preuve qu'il va être proche de la fidélité de l'univers. Donc, il va être présent dans le film de Justice League. Donc, sûrement un moment important dans une scène de Batman ou. Ouais, j'aime mieux ça que le... Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est le thème à Wonder Woman. Oui. Je le savais. Je te testais. T'es bon. T'es pas pire. Ouais. Bref, c'est une belle nouvelle. D'ailleurs, cette semaine, ils ont sorti plein Oui. d'images. Il y a un making-of sur Batman. À chaque semaine, ils sortent un dossier sur un des personnages principaux. Cette semaine, c'est sur Batman. J'ai regardé ça, je trouve ça très intéressant. Il parlait de son rôle dans le film, son changement, ses scènes. On a vu quelques clichés dont, avec Jim Gordon. Donc c'est très intéressant. Petite mention aussi dans ma nouvelle, on l'a pas écrit, mais ils ont parlé aussi de Wonder Woman la semaine passée, on a oublié d'en parler. Ah ouais, ok. Ils ont expliqué pourquoi sa personnalité avait changé de Batman Superman à Justice League puis de Wonder Woman. Ok. Parce que dans Batman Superman, elle se fout de la société, genre elle veut s'en aller, tu sais. Mhm. Puis dans Wonder Woman, elle est comme genre faut que je protège la Terre. Ouais, ouais, c'est ça. Puis dans Justice League, c'est le même principe, elle veut comme sauver la Terre. Puis ils ont expliqué que dans le fond qu'ils pensaient pas que son personnage allait virer de même. Fait que ils ont comme juste continué comme faisant comme si rien n'était s'est passé dans Batman vs Superman. Donc je trouve ça un peu spécial dans le sens qu'ils font comme on ignore ce qui s'est passé en Batman Superman, puis on continue sur Justice League. Ah. C'est une des preuves que ça se peut que ce film-là tombe dans des noms, un peu comme Hulk pour Marvel. On verra. Ouais, bref, faut finir sur cette nouvelle-là. Dernière nouvelle, sur Captain Marvel, c'est moi qui ai écrit une nouvelle de Spyro, veux pas. Ouais, genre, j'ai réalisé après. Ouais, c'est ça, comme d'habitude. Écoute, je chante tout Je pense pour le geek intense de Spyro, toi t'es comme, oh, moi je parle des nouvelles de films. On s'entend que t'es pire que moi. Oui, mais c'est qui porte une casquette, un chandail, puis genre un pyjama, puis des draps de Batman? Je sais que t'as des bobettes. Non. Essaye pas. Bref, la nouvelle c'est sur le film Captain Marvel, qui est un des prochains films annoncés de l'univers de Marvel. Ça a du sens. Très drôle. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est le premier film qui est axé sur une super-héroïne, Captain Marvel. Pour information, le film se passe dans les années 90 et on va voir Nick Fury, toujours joué par Samuel Jackson, et il va avoir ses deux Il yeux. va avoir ses deux yeux. Et On va l'avoir à l'œil. la nouvelle, c'est qu'il y a un acteur qui est en discussion pour jouer le grand méchant du film, Ben Mendelsohn. Mendelssohn. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Mendelsohn, qui est en discussion pour faire le grand méchant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le rôle du grand méchant n'est pas déterminé encore. Non. Parce que dans le fond, c'est les Skrulls. Mais le grand méchant des Skrulls ne peut pas être utilisé actuellement. Ce que j'ai vu dans l'article, parce que c'est un méchant qui était affilié aux 4 Fantastiques. Et les 4 Fantastiques appartiennent pas à Marvel pour l'instant, ils sont encore à Fox. Donc, Il y a des petites choses qu'on sait pas encore, d'après moi. peut-être qu'on va faire un échange ou. Ou amener les 4 fantastiques. On va peut-être les ramener, ça pourrait être intéressant. Ben, pour juste placer dans la tête du monde, qui est Ben Mendelsohn, c'est lui qui jouait le méchant de Rogue One de Star Wars. Ouais, effectivement, Moi, je sais que le vrai méchant c'est Darth Vader, mais. il fallait un méchant Ouais. parce qu'il faut un méchant. Donc oui, effectivement, c'est cet heure-là. Donc je serais curieux. Sûrement, je suis sûr qu'il va faire un extraterrestre. La question, est-ce qu'il va faire un extraterrestre connu
ça reste encore à confirmer. Reste que c'est la nouvelle qui est sortie. Donc, je te laisse aller. Moi, j'ai 3 nouvelles. La première, c'est un autre film de DC annoncé, parce que DC n'arrête pas d'annoncer des films, parce qu'ils pensent qu'il y en a avoir Attends, je 40 sors dans le mon temps. calepin. Oui, on est rendu au 45e film. Voilà, c'est noté. Un film sur Deathstroke, qui est un des ennemis jurés de Batman. Ah, mais lui, faut dire quand même que c'est justifié parce qu'il a été kické de Justice League, il a été kické de Batman. Par contre, l'acteur a été choisi pour faire le rôle. Ouais, je sais. Je sais pas ce qu'ils vont. En tout cas, c'est le réalisateur de The Raid, le film Ouais. acclamé par beaucoup, qui va réaliser le film. Puis ça a l'air qu'il il tient à ce projet-là. Fait qu'il y a un film sur Deathstroke, j'imagine que le personnage il doit avoir un lore super important. La question c'est, est-ce que ça commence pas à être trop là, man? Je sais qu'on le remet à chaque. Parce que Chris, à chaque semaine, on t'annonce un nouveau film de DC. Ils sont en feu, ça c'est certain. Par contre, il y a quelques films, je trouvais ça un peu intense, mais reste que pour Deathstroke, dans le sens, je trouve ça justifié, mais en même temps, je trouve ça dommage, dans le sens que il aurait très bien pu être introduit dans Justice League ou dans Batman, comme méchant principal de Batman, ça aurait Ouais. été malade. Mais vu les changements qui est arrivé, il est expulsé des deux projets. Pourtant, il avait annoncé l'acteur qui voulait prendre faire Deathstroke. Ouais, c'est le gars de Magic Mike. Ouais, ça, je trouve ça particulier. Et j'imagine que c'est pour compenser le fait qu'il n'y aura pas ces deux films-là. Ils vont avoir son propre film, puis peut-être qu'il va être introduit dans un autre film de DC. Ou peut-être on va avoir des surprises aussi. Hein. Effectivement, mais il reste que c'est ça, donc J'espère tellement sortir de Justice League au cinéma puis faire Ah, c'était bon. je l'espère aussi. Autant que ça a fait avec Wonder Woman, genre. Ah, j'espère que ça fait le même feeling. Petite info, je le dis sur Deathstroke. J'espère qu'il est aussi bon que la version qu'on a dans les séries Arrow en ce moment. Parce que l'acteur qui fait Manny Bennett fait un excellent Deathstroke. Et j'espère qu'il va être au même niveau parce que c'est un de mes acteurs préférés. Il était écœurant dans ce rôle-là. Alors, bref, je laisse continuer. On parlait de films français tout à l'heure. Dans le fond, je vous parle ici de Spirou et Fantasio. Moi, c'était une bande dessinée franco-belge que j'ai lue pendant des années. J'adorais ça. J'ai arrêté pour des raisons. Ben, je vais pas à la bibliothèque non plus. C'est une des raisons. Ah là là. Mais j'ai vraiment toujours adoré ça, Spirou Fantasio. J'ai toujours trouvé que leurs aventures étaient super intéressantes, super dynamiques, avec des concepts intéressants. Il y a même des fois, il allait toucher à des thèmes que j'étais surpris ou qu'on décidait de changer le dessin pour aller dans une direction différente. Et je trouvais ça vraiment cool. Et, voyons, excusez-moi. Il n'y a pas eu longtemps en France, ils ont sorti un film sur le petit Spirou, Ouais. qui était un échec. C'est vrai que c'est vraiment pas bon. Et là, il y a un film qui s'en va sur Spirou et Fantasio, sur la bande dessinée à l'âge adulte. Là. Tu sais, là, c'est le vrai Spirou. Le vrai Spiro. Et d'un côté réalisation, là, si on parle de l'image, de la qualité, de budget qu'on voit, c'est super beau. C'est de bonne facture. La question est, est-ce que là, actuellement, ils sont tous en train d'adapter toute leur bande dessinée franco-belge là-bas? Je sais pas pourquoi. Ben, les BD là-bas sont très populaires. Donc, Ouais, mais j'avais lu qu'ils essaient de faire leur univers de films de super... pas de super-héros, mais de films basés sur des bandes dessinées de écoute, franco-belge. le next step c'est Tintin. Là. Mais c'est deux acteurs pas vraiment connus pour Spirou et Fantasio. En fait, je pourrais même pas vous nommer leur nom. Je suis intrigué parce que j'aime beaucoup la bande dessinée, mais ça me fait comme un Lucky Luke ou de quoi. Ben, étonnamment, Lucky Luke, je l'ai pas tant détesté que ça, le film. Les Dalton ou le Lucky Luke avec. Lucky Luke avec Jean Jean Dujardin. Dalton, c'était mauvais. Mais Ouais, c'était drôle, moi je trouvais, mais c'était pas Whatever. bon. C'était pas bon, je suis d'accord, je suis le d'accord. film avec Jean Dujardin qui faisait Lucky Luke, Mais c'était la direction qu'ils ont pris avec ce film-là que j'ai été surpris. C'était pas une comédie, là, pour 2 scènes. Là. non, c'est vrai. Ben, c'est une des choses que j'ai trouvé intéressantes du film. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la fidélité à la BD. Tous les personnages, la ressemblance. Jean Dujardin ressemble vraiment Puis, à Lucky Luke original. Là. Les décors sont d'une beauté, là. Ouais, pour un film français, c'est fou. Mais c'est long. Il y a des bonnes longueurs dans le film. Ouais, dès le début, hein. Juste Je me la scène rappelle pas du du train. Ah oui, le train, Ouais, oui. c'est épouvantablement comment que c'est long, là. C'est... Mais des belles scènes d'action puis d'humour dans ce film-là. Ouais. Ben, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà. Dernière nouvelle, on s'en est gardé pour la fin. C'est le gros morceau, là. C'est une nouvelle qui nous attriste, mais on comprend la tournure des événements, je Ouais. crois. Kevin Spacey est accusé, je sais. Il est accusé d'agression sexuelle sur un jeune de 14 ans. Ça s'est passé quand il avait 26 ans. Attouchement. Ouais, je m'excuse. Ce qui est arrivé en fait, c'est que un des acteurs qui a joué dans Un homme d'exception, sur 100%, Ouais. il l'a poussé sur son lit, il s'est couché dessus, puis il essaie de faire des attouchements. Et je suis resté surpris parce que le soir, j'étais sur Facebook et une publication de Kevin Spacey. Kevin Spacey, je le suis sur Facebook, mais il est pas full assidu comme Non. sur Facebook.
c'est correct, là. Puis c'était une lettre en se disant qu'il s'excusait pour ce qu'il avait fait. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et il parlait, il dit, je peux enfin l'avouer, je suis homosexuel. Là, ça fait, ok, ben c'est correct, c'était homosexuel. J'étais surpris, par exemple, parce que j'ai tellement été habitué de le voir jouer des personnages hétérosexuels que dans ma tête, il l'était par défaut. J'ai été surpris, mais écoute, c'est choix de vie, ça, c'est correct, c'est pas ça qui me dérange. C'est l'agression sexuelle. Malheureusement, House of Cards, La série la série phare en ce moment avec Kevin Spacey qui est rendu à sa 6e saison. Netflix a dû aux événements. Même si c'est une source anonyme qui dit que ça faisait des mois qui disait qu'elle a annulé. Ouais. Mais ils vont quand même la sortir, la saison 6. Ouais, la saison 6 va être sortie. Par contre, les derniers tournages sont faits sans Kevin Spacey. Ouais. Donc, je me demande comment ça va aller. Mais il reste que ça va être la fin. Donc, ouais, ils vont faire... Ben, je comprends, là. Puis c'est venu me chercher, ça. Quand j'ai vu la nouvelle, le matin, j'ai vu la nouvelle de Kevin Spacey. Je fais OK. Combien de fois qu'on parle de lui, on l'acclame aussi. Ouais, ici. c'est ça, c'est des plus grands acteurs d'Hollywood. Puis là, j'étais comme, OK, c'est dommage que ça arrive. Il s'excuse, OK. En après-midi, je vois la nouvelle, la série est annulée. Là, je suis comme... Mais... On va-tu faire ça pour... On va-tu péter tous les projets qu'il y a en ce moment? Tous les projets, les films... Il y a plein de films qui vont être annulés à cause d'Harvey Weinstein. Il y a un paquet de films qui ont été annulés. Ben écoute, je comprends la frustration derrière ça. Mais c'est important de dénoncer. Oui, je suis d'accord, c'est important de dénoncer. Mais est-ce qu'il faut détruire un projet pour dénoncer? Je pense que un peu... C'est comme... C'est parce que des fois, des coûts de production, de changer tout, ça fait moins cher de l'annuler. L'année passée, non, il y a 2 ans, l'année passée, avec Claude Jutras, qui était accusé d'agression. Puis on a décidé d'effacer de la mémoire du Québec de toute son œuvre. Pourtant, son œuvre a mis la base du cinéma québécois, et là, on efface tout d'un coup. Ouais, mais il couchait avec des enfants. Je suis d'accord avec ça, mais ça risque de donner une œuvre marquante qui nous a permis d'avoir un cinéma qu'on a aujourd'hui. Ouais, je suis pas capable de prendre la défense d'un homme de même. Non, je comprends, je le défends pas lui, je défends son œuvre, c'est pas la même chose, tu comprends? Ouais. Il y a un débat, j'avais écouté à Radio-Canada qui montrait la distinction entre l'œuvre et la personne. Puis les gens font souvent l'erreur entre les deux, ils mélangent les deux. Puis c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire, puis ça détruit beaucoup de choses. Puis là, on est en plein dedans, dans le sens que c'est pas le premier. Mais c'est fou comment Albert Weinstein, Harvey Weinstein, il est en train de tout chambouler en ce moment. Que ça soit, hey, c'est pas juste aux États-Unis, c'est ici aussi. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, puis on s'explique mal, en fait. Là. Écoute, c'est une méga vague, là. Puis écoute, Kevin Spacey, c'est un des vraiment des premiers que je fais, oh non, pas lui. Ah, c'est nous Eric Chalbert, à la limite, j'en ris. Là. Mais je ris pas de l'acte, je ris de. Petite parenthèse, une bonne nouvelle dans l'univers de ce qui est avec Israël. Son émission de radio va revenir sans lui, mais les Fantastiques reviennent à la radio. Ouais, ça, je suis content parce que moi, je l'écoutais. Là, Moi aussi, j'écoutais son émission. Puis je trouvais ça super bon. Puis je trouvais ça plate de comme pogner écouter Grande Gueule. Énergie, je préférais. Ouais. Bref, c'est vraiment une nouvelle qui nous fait chier. On va se dire ainsi de même. Il fallait en parler. Là. Ouais, il faut en parler. Puis écoute, on ne back pas le geste de Kevin Spacey. On a juste déçu de la tournure des choses. Écoute, il venait de faire Baby Driver qui était hallucinant. Ah, ben oui. Puis je venais d'écouter Usual Suspect que j'étais comme, wow, ce film-là, c'est du pur génie. D'ailleurs, il y avait un autre film qui était en train de tourner, puis le film était annulé à cause que. Ouais, il y avait un film de politique et je pense que le tournage est déjà fini. Puis tout, je sais même pas ce qu'ils vont faire avec ça. C'est terrible. Parce qu'il est méconnaissable avec le maquillage. Là, ouais. Mais je sais pas où ça s'en va tout ça. Puis écoute, t'as des studios de cinéma doivent avoir peur parce que même Ben Affleck était pogné dans ce scandale-là. Ben oui. Puis parce qu'il a tripoté une des actrices des frères Scott à l'époque. Il avait pogné la poitrine, tu sais. Imagine qu'il tombe lui aussi, là, ça va détruire l'univers des sous complet. Ben Affleck, il avait surtout. Là, aujourd'hui, il s'en a l'air d'avoir calmé beaucoup. Là, il fait très attention à sa carrière. Mais à l'époque, il était vraiment connu pour être un gars qui. Un vrai de vrai macho. Ça a joué contre lui beaucoup, là. En tout cas, c'est décalissant, là, tout ça. On va aller dans une note plus joyeuse. Ouais. On va aller dans la zone cinéma. Est-ce que ça va être nécessairement plus joyeux? Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma et cette semaine, j'ai dit de faire comment je fais ça, un détour. Je vais vous conter des histoires d'horreur. Ça reste un peu dans l'univers connexe du cinéma, dans le sens que le cinéma raconte des histoires. Alors, j'ai décidé de prendre 3 histoires et tenter de vous créer une frayeur en cette journée d'Halloween. Alors, sans plus attendre, je vais commencer avec ma première histoire d'horreur. L'histoire s'appelle Le feu de camp.
Et ça commence comme suit. Vas-y, je t'écoute. Un groupe de jeunes, 6 au total, partirent faire du camping sauvage. Ils passèrent la journée à explorer la forêt dans laquelle ils se sont installés. Le soir, ils décidèrent d'allumer le feu de camp pour faire griller les saucisses qu'ils ont apportées. Ils s'installèrent en rond autour des flammes qui crépitaient. Puis l'un d'eux commença à raconter une de ces histoires d'horreur que tout le monde connaît et qu'on ne se lasse jamais de réentendre. La soirée avance, chacun racontait son histoire, corrigeait celle des autres et allait de son commentaire. Bref, ils discutaient joyeusement lorsque tout à coup, une voix sombre s'élève. « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Ils pensèrent d'abord à une plaisanterie et se retournèrent là où était assis Guillaume, le plus farceur d'entre eux. À la grande stupéfaction, il n'était plus là. Ils se sont persuadés que le jeune homme leur joue encore un détour dont il a le secret. Ils ne s'inquiètent pas. Ils reprirent leur conversation. « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Pour la deuxième fois, la mystérieuse voix a retenti dans l'obscurité. L'un d'entre eux s'exclame. « Hé, regarde, Julie est plus là !» En effet, à l'endroit où Julie se trouvait quelques minutes plus tôt, il n'y avait plus personne. Les 4 jeunes restants commençaient à s'inquiéter. Surtout que Guillaume n'était toujours pas revenu en éclatant de rire, en se moquant d'eux, comme il ne manquait pas de le faire après chacun de ses blagues. Ils n'eurent pas le temps de décider quoi que ce soit, que tout à coup, « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Angoissé, chacun des membres du petit groupe regarda qui avait disparu cette nuit, et cette fois-ci. C'était Vincent, celui qui avait remarqué l'absence de Julie un peu plus tôt, qui, cette fois-ci, manquait à l'appel. Ils n'étaient plus que 3. Ils se rapprochaient les uns des autres en tremblant de peur. Cécile demanda d'une petite voix. « À votre avis, c'était quoi? » Marc, le dernier garçon, s'apprêtait à répondre, mais il fut interrompu par la voix grave. « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Cécile a disparu. La dernière fille restante s'initia éclatant en sanglots. « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Cette fois-ci, Marc est seul. Il ne sait que son temps est compté. Il ferma les yeux et entendit à nouveau. « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Le lendemain matin, les journaux locaux annonçaient la découverte de cadavres de 6 jeunes dans la forêt. Les policiers se rendirent sur les lieux pour enquêter. Un agent approcha du feu du camp, éteint, lorsqu'une voix grave retentit. « Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse !» Tous les hommes présents virent un homme foncer sur lui, armé d'un couteau. Vous avez une main? C'était la première histoire d'horreur que j'avais à vous conter. As-tu eu peur, Max? Je vois tes mains trembler. Ah, écoute. Ok. Tu n'as pas trouvé parente? Non? Mais gros, le feu, j'ai le feu de te faire mal à la gorge. Effectivement. Je l'ai travaillé, ce voix-là. Je te voyais que tu te travaillais, là. Mais je l'ai travaillé. Fait qu'on est rendu à la prochaine histoire. Ah, ma prochaine histoire, je vais la chercher. Excusez-moi, je cherche mon histoire. Fait que, c'est ça, Mathieu voulait essayer un concept plus original. Et Ben, j'ai dit, ouais, vas-y. Ouais, écoute, je me suis dit, ça se porte bien au jeu de conter des histoires d'horreur, assez d'effrayer le monde qui nous écoute. De toute façon, c'est notre show, on fait bien ce qu'on veut. Effectivement. Je suis en train de... Voilà. Alors, vas-y, Mathieu, je te laisse parler. Oui. Attends, c'est pas la bonne page, je retourne à l'autre. En fait, je veux conter 2 histoires, je pense que ça va être plus... Parce que j'ai la voix un peu travaillée ce soir, je suis désolé, je suis un peu malade, donc j'avais plus 3 histoires, mais j'ai déjà ma voix qui est un peu écaillée. Donc, ma deuxième histoire, c'est... Pourquoi ne viens-tu pas voir les enfants? Monsieur et Madame Martin, couple assez fortuné, vivent dans une grande maison, une formidable demeure entourée d'une forêt. Ils sont les heureux parents de 2 jeunes bambins, Léo, 4 ans, et Thomas, 2 ans. Un soir, le couple est invité à manger chez des amis à 8 heures, et la soirée risque de se prolonger tard dans la nuit. Ils appellent alors un baby-sitter habituel pour veiller sur leurs 2 petits garçons. Elle arrive à l'heure et ils partent confiants à leur soirée. La baby-sitter habituée de la maison s'installe dans le salon et allume la télévision, sans aller voir les 2 petits qui doivent dormir paisiblement dans leur chambre. Soudain, le téléphone sonne. Pensant que ce sont les parents qui ont oublié quelque chose, elle décroche. « Allô? Pourquoi tu ne viens pas voir les enfants? » Mais qui est... Trop tard, l'homme mystérieux a déjà raccroché. La jeune fille ne s'inquiète pas, pensant à une mauvaise blague. Elle se réinstalle devant la télévision qui commence à diffuser sa série préférée. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonne à nouveau. La baby-sitter se lève pour décrocher. « Allô? Pourquoi tu ne viens pas voir les enfants? » « Pourquoi?
Clac! L'étrange homme a de nouveau raccroché. La jeune femme se demande qui peut bien s'amuser à lui faire peur. En tout cas, il a réussi. La babysitter est angoissée et ne cesse de regarder par la fenêtre ou vers la porte, au cas où on viendrait l'attaquer. Pour se rassurer, elle augmente le son de la télévision. Il zappe sur un bêtisier pour se détendre. Il passe une heure durant laquelle elle jette des coups d'œil inquiets au téléphone. Voyant qu'elle ne reçoit pas d'autres coups de fil, elle commence à se détendre quand soudain, dring, dring! Le téléphone sonne, insistant. La jeune femme est terrifiée. Elle se dit qu'elle n'a qu'à laisser sonner. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas. Et si c'était les parents qui cherchaient à la joindre? Elle ne peut pas les laisser s'inquiéter, prenant son courage à deux mains. Elle se lève et décroche. « Oui? Pourquoi tu ne viens pas voir les enfants? Qu'est-ce que vous me voulez? » Clac! L'homme, comme à chaque fois, le Mr. Homme a raccroché après avoir délivré son message terrifiant. La babysitter décide d'en avoir le cœur net. Elle appelle la standardise pour connaître la provenance de cet appel. Elle lui demande de patienter quelques instants. Inquiète, la jeune femme patiente. La standardiste lui répond enfin. « Les appels proviennent de la deuxième ligne de la maison à l'étage. Sortez de la maison, vite! J'appelle la police! » La babysitter quitte à toute vitesse l'immense demeure. Lorsque la police arrive, elle trouve d'abord la babysitter en pleurs. Ils entrent dans la maison, montent au deuxième étage. Les deux enfants, Léo et Thomas, sont morts dans leur lit. Leur tueur fou, le mystérieux homme qui voulait à tout prix attirer la babysitter pour la tuer, quant à lui, n'a pas été arrêté. Aujourd'hui, il est toujours en liberté. Peut-être qu'il est près de chez vous. Merci Max, merci, c'était mon seul public. Ça fait plaisir. As-tu aimé cette histoire? Oui, c'était bien. J'en avais une troisième et honnêtement... Ta gorge à roche. Ma gorge à roche, surtout j'ai gratté ma voix du psychopathe qui appelait au téléphone. Je l'avais travaillé plus grave au début, mais c'est l'autre voix qui est sortie un peu du démon de tantôt. Mais bon, On te pardonne, Matt. je voulais compter des histoires, faire changement pour rester dans l'ambiance d'horreur et espérer vous faire une frousse. J'espère que j'ai bien été un bon narrateur. Je suis sûr que le gars qui fait comme moi, qui va écouter son podcast à soir, dans son lit, dans le noir, et que juste l'écouter à côté, il va faire comme ok, ouais, ben, je vais skipper ce bout-là, je suis pas bien. Ça marche. Écoute, je sais pas si tu connais le podcast Distorsion. De nom. C'est super bon, puis c'est souvent sur des cas genre non résolus ou des mythes ou des légendes urbaines sur Internet. Puis des fois, je suis comme, ok, non, pas ça à soir, c'est pas assez ça pour moi, je vais aller à quelque chose de plus relax, tu sais. Ben, c'est cool les histoires d'horreur. J'en ai lu plein pour en trouver ceux-là. J'en avais trouvé quelques autres intéressantes. Je voulais pas en prendre soit des trop longues ou des mauvaises. Là. Et au début, à la base, je voulais prendre des histoires basées sur des films. Le problème, c'est qu'ils sont trop longs à compter. Ouais. Donc, je voulais pas prendre comme 45 minutes pour compter des histoires. Donc, j'avais cherché des histoires courtes. J'en avais une troisième. J'ai tenté de vouloir la lire, j'essaie de la retrouver. Ah, c'est plus bas. Mais je pense que j'arriverai pas à la trouver. Donc, je pense qu'on veut finir la zone de cinéma sur cette note. Je vais essayer de me rattraper une prochaine fois pour compter d'autres histoires. Peut-être à Noël, je ferai un autre spécial pour Noël. Compter des histoires de Noël. Alors, ça nous attend, on va du côté non-spoiler pour parler de notre film de cette semaine, La Visite. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler. Et cette semaine, je le répète, on critique le film La Visite, de visite en anglais, réalisé par Monsieur Night Shyamalan. Night Shyamalan. On va pas dire les Grecs qui muaient. D'accord. Et je dis honnêtement que j'avais pas remarqué c'était qui le réalisateur avant d'avoir fini le film. Ok. D'où ma surprise à la fin du film. Tu dois t'y attendre. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, le réalisateur, Max? Il a fait tellement de films. Il a fait La Dame de l'eau, qui était vraiment mauvais. Il a fait Le Village, qui était vraiment mauvais. Il a fait L'événement, qui était vraiment mauvais. Oh, ça va pas bien, là. Mais il a fait Sing, qui était excellent. Il a fait Le Sixième Sens, qui est encore aujourd'hui un des films les plus souvent mentionnés comme les meilleurs twists. Il a fait Unbreakable. Il a fait Unbreakable. Il a fait le nouveau Slip. Split, qui voilà. était super bon aussi. Écoute, j'en ai fait plein, là. La liste est longue. J'en ai écouté plus. J'ai quasiment vu tous ces films. Mais c'est un réalisateur qui se démarque et il est vraiment reconnu pour ses œuvres. Ouais, ben là, c'est ça. Il y a combien de passes que ces films étaient vraiment moins appréciés, là. Il a fait vraiment des mauvais films, surtout After Earth avec Will Smith et son nouveau. Ah, oui. C'est épouvantable comme film. Mais je vais en revenir sur ce film-là, là, mais ouais, c'est ça. Il a fait ces films-là. Oui, mais Unbreakable, ça m'avait marqué. C'est mon préféré. Puis il me semble que j'avais un autre film de lui avant. Ah oui, ça, c'est le 10e sens. Ah ouais, ça, c'est. Ah, écoute, c'est.
En tout cas, c'est tout un réalisateur. Si j'aurais su c'était qui avant d'écouter le film, je m'aurais peut-être plus attendu à la fin du film. Mais Fait que t'as eu la surprise, toi. oui! J'ai hâte qu'on revienne là-dessus. Elle Ouais. t'a dû vraiment te faire comme oh shit! Oh, motherfucker! C'est comme- Ok, j'ai hâte qu'on en On parle. y est là-dessus après. Bon. Pour les acteurs, c'est quand même intéressant. Il y a pas un casting peu connu, c'est souvent le cas dans les films d'horreur. Ben, regarde, je vais sauter tout de suite au box-office puis je vais expliquer quelque chose par la Ok. même occasion, tu me permets. Le film a coûté 5 millions. Shit. Il en a rapporté 98 millions. Alors oui, c'est un film qui a très bien marché. Et la raison pourquoi que je te coupe là, c'est que le film a été financé grâce à la réalisation de After, tu sais, le flop avec Will Smith, comme je te parlais. Le réalisateur a gagné 5 millions pour ce film-là. Il a utilisé la totalité de cet argent-là gagné pour faire ce film-là. Aïe, Fait aïe. qu'à 5 millions, c'est probablement beaucoup pour lui, mais pour un film, c'est peu. Et c'est d'où la raison que c'est tous des acteurs très peu connus. Ben oui. Dans le fond, pour le casting, on a Catherine Hahn, qui est la petite. Catherine Hahn, c'est la petite fille. Non, C'est la mère. c'est Ouais, la c'est mère. la mère. La seule actrice que je connaissais du casting, on va revenir dans quelques instants. On a Olivia Delonge, qui fait la petite fille, qui fait Rebecca. Ouais. On a Ed Oxenbould, qui fait Tyler, le petit garçon. Ouais, le rapper. Le rappeur, qui j'ai trouvé très, très bon. Ouais, Peter McRobbie, qui fait le grand-père. Et on a Diana Dunagan, qui fait Doris, la grand-mère. Eh oui. Donc le casting se résume pas mal à ça. Il y a 2-3 autres personnages qu'on peut apercevoir dans le film, mais c'est pas le focus, c'est vraiment focus sur ces 4 personnages-là C'est- et la mère qu'on voit de temps en temps. Tout se passe dans la maison. Là. Voilà. Le film est essentiellement tourné dans une ferme. Là. Ouais. Donc c'est le concept. Distributeur Universal Pictures. Ouais. Production Blinding Hedge. Je pense que la maison de production à Night Shyamalan. Faudrait que je vérifie, là, mais il me semble. Ça pourrait être possible et qui fait beaucoup de ses films lui-même puis qui finance. Il y a une anecdote sur le film. Ben, je l'ai compté dans le fond, c'était le fait que After Earth a financé ce film-là. D'accord. Pour les notes, Rotten Tomatoes a donné 65% d'avis positifs, ce qui est, je trouve, très bon pour un film d'horreur. Ouais. Le public est un peu moins aimé, d'habitude c'est l'inverse. Ouais. Je suis surpris. 51% d'avis positifs. C'est mitigé. Ouais. J'ai quand même apprécié le film. Metacritic, le côté critique professionnel a donné 55%. Ça a l'air de rien, mais je sais que c'est beau pour certains, mais c'est pas tant pire pour un film d'horreur. Ouais, souvent les films d'horreur, ils en arrachent. Là. Ouais. Surtout que le nouveau Décadence qui est sorti, il a genre passé, je pense, à 62%, puis il disait qu'il était fresh. Là, c'était comme... C'est... Et le public, pour Metacritic, de ce côté-là, c'est l'inverse. Il est plus, un peu plus élevé. plus élevé, il est à 63%. Donc ça se balance, ça reste mitigé en gros. J'ai là. l'aime ça comprendre la haine autour de ce film-là, mais en tout cas... Ben, tu sais, quand tu t'attends à un film d'horreur, puis t'écoutes un genre de film-là, même le réalisateur, je viens de me rappeler, j'avais lu des informations sur le film, il avait dit qu'il avait de la misère à cerner le genre du film qu'il voulait faire. Ouais. Il a dû comme retravailler des scènes pour que ça reste Il faut que ça vire horreur vraiment. Ouais, Parce c'est que sinon, ça. c'était plus Un suspense. Un suspense, ouais. Puis son but, c'est de le faire. Puis il a dit qu'il y a un peu de misère. Il était pas trop habitué avec le genre. Il en a déjà fait, mais Mhm. c'est un genre qui dit qu'il y a de la misère à travailler. Ça paraît un peu dans le film. On en reparlera. Ça se sent un peu, ouais. Ouais. Mais il reste que j'ai apprécié le film. Surtout quand j'ai vu la fin, ça me. Ça change tout le film, hein. Oh my god, oui. On va aller. En fait, je vais faire un petit résumé du film rapidement. La visite, c'est très simple. C'est dans le fond 2 enfants qui sont contactés par leurs grands-parents. Qui n'ont pas connu parce que ça fait 15 ans qu'ils étaient plus dans la vie de leur mère. Ouais, parce que leur mère avait pris une grosse chicane avec eux autres. Voilà. Et ils veulent les revoir pour une semaine. Donc, ils les invitent chez eux en campagne, à leur ferme, pour passer une semaine avec eux. Fait que là, eux sont contents. Puis la mère, ça lui permet de pouvoir voyager. puis Voyager elle avec son va nouvel pas amant. Donc, Elle va pas tout seul. Non, le nouvel amant. Ah oui, Oui. excuse. On le voit brièvement dans une scène. Là. Ouais. Elle veut juste aller faire de la samba. Ouais. Bref, l'intro, c'est ça. Ils s'en vont une semaine voir leurs grands-parents. Donc, le premier, c'est ça. Je n'irai pas plus loin pour pas. Donc là, je me demande si ça vaut la peine de faire un tour d'horizon des acteurs parce qu'en tant que tel. Ouais, ben, je ferai peut-être une mention spéciale, tu me permets? Ouais, vas-y. Je vais nommer le jeune garçon Head Ouais. qui joue Tyler. Écoute, absolument, c'est le genre de personnage qui me gosse dans un film. Trop, genre, parce qu'il se prend pour un rapper. Ouais. Il aurait de quoi devenir ultra gossant. Puis finalement, là-dedans, je le trouve vraiment bon. Je te dirais même que c'est le meilleur acteur du film. Et pourrait vraiment impressionner pour un jeune de même. Je te jure, ça, c'est un acteur qu'il faut avoir à l'œil. Parce que d'après moi, il va grossir facilement. Ben, je dirais que les 2 enfants, ils ont du potentiel. Ouais. Ils ont du bon potentiel. Ah, est-ce que tu as une petite anecdote sur Rebecca?
Vas-y. Elle a envoyé elle-même sa vidéo pour avoir une audition. Night Shyamalan a vraiment aimé ça. Le studio a obligé, par exemple, de faire une deuxième... Entrevue. Pas entrevue, mais une audition. Audition, ouais. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie. C'est juste parce qu'elle a littéralement juste demandé. Ça arrive, hein? Ah ouais, Night Shyamalan a vraiment trouvé ça cute. Petite anecdote comme ça me rappelle la même anecdote pour l'actrice Evanna Lynch. À l'époque, elle n'était pas actrice. Celle qui joue Lina Lovegood dans Harry Potter, la blonde lunatique. Là. Elle avait envoyé une lettre qu'elle a écrite à l'auteur, J.K. Rowling, disant que qu'elle était une fan finie d'Harry Potter, puis son personnage préféré c'était Lina Lovegood, puis qu'elle rêverait de le faire. Puis elle dit qu'elle était pas comme elle, tout ça. Puis elle était tellement touchée par la lettre qu'elle a choisi de faire le rôle. Ah, c'est cool, cet auteur-là, là-dessus. C'est bien des affaires, cool. Écoute, je sais que c'est pas la première fois. Il y a quelques acteurs, pas acteurs, réalisateurs ou auteurs qui font ça, ils font plaisir à leurs fans. Puis je trouve ça vraiment bien. Mais elle a carrément le rôle principal. Ouais, c'est ça aussi. Ça, c'est cool, par exemple. C'est quelque chose, là. Bref, je suis d'accord avec toi, le garçon, il se démarque. J'ai aimé les 4 personnages principaux. Dans le fond, les 2 enfants et les grands-parents sont très bons. Ils sont fucked up, les grands-parents. Les parents sont fucked up puis ils sont bons. Tu sais, je me serais dit, des grands-parents, ça doit être pas aussi bon. Ces acteurs sont vieux, ils en perdent. Mais non, ils sont surprenants dans le film. Puis je vais t'amener sur une autre direction quand on va arriver dans la zone spoiler. D'accord. Comme je disais, je veux pas qu'on fasse un traditionnel tour d'horizon parce que c'est pas des acteurs, je vous dis, connus, mais aussi que... C'est pas des grands rôles, là, nécessairement. C'est pas un grand rôle dans le film, puis chacun sont marquants, oui, mais en même temps, c'est pas une grosse performance. Non, là. je suis d'accord. Donc, on veut juste aller avec une appréciation globale du film. Donc, vas-y. Moi, écoute, Night Shyamalan, c'est un réalisateur que j'ai toujours beaucoup aimé, mais je trouvais que ça faisait plusieurs années qu'il s'égarait. Je trouvais on dirait qu'il savait plus dans quelle direction faire ses films. Après, j'avais vu, j'ai pas vu le film Le Dernier Maître de l'air, qui apparemment est épouvantable. After Heart aussi. C'est lui qui fait le dernier maître de l'air? Ouais. Oh my god! Oh oui! Puis... Oh my god! C'est genre un des pires films de l'histoire de l'univers. Oh oui, il était... c'est épouvantable, ce film-là, ça m'a... Puis, ça faisait une couple de films. Je me disais, Chris, c'est un gars qui a fait des vraiment bons films, que ce soit Sing ou Sixième Sens ou... écoute, je trouve que c'est vraiment un réalisateur de talent. Puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis dans ma tête, moi, ce réalisateur-là, c'était fini. Il faisait que des mauvais films. Puis là, il est arrivé avec La Visite et Split, qui sont 2 films que je trouve complètement vraiment bons. En plus, il y a le film Mr. Glass qui sort l'année prochaine, qui est la suite de Unbreakable et de Split. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Parce que c'est pas un réalisateur à suite, by the way. Non, effectivement. Mais là, en tout cas, pour aller à la vie du film, wow, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la chienne, j'étais sénère, mais j'ai eu un fun fou à écouter ça. Écoute, pour moi, c'était comme un one-shot deal. Genre que des films d'horreur, des fois, si tu t'embarques pas dès le début, c'est fini. Mais ce film-là, j'ai embarqué du début à la fin. On rit, on a peur, on est stressé. Les personnages font des affaires que tu te dis, Chris, c'est au-delà de ce que j'aurais pensé qu'ils auraient pu faire. Mention en arabe à des couches, on reviendra là-dessus. Mais écoute, non, pour vrai, moi, j'adore ce film-là. Et toi? Écoute, je suis dans la même direction. Surtout qu'un contrairement à toi, j'ai été surpris parce que j'avais pas regardé c'était qui le réalisateur. Et quand j'ai vu la fin du film, on va en parler coup mais ça m'a. J'étais comme, what the fuck? Et j'ai adoré le film, la direction artistique. Un film qui se déroule juste dans un endroit, des fois, ça peut être dangereux pour le film dans le sens que ça peut détruire l'ambiance. Dans ce cas-ci. Mais comme 10 Cloverfield Lane, ça fitait au bout. Ouais, puis surtout de la façon, parce qu'on l'a pas précisé, mais c'est filmé à travers les 2 caméras que les enfants traînent avec eux. Ouais, les shaky cameras, ça te rappelle. Mais... En passant, c'est la première fois que le réalisateur faisait un film de ce style-là. Il voulait essayer ce concept-là qui est de plus en plus à la mode dans les films d'horreur. Puis ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Puis j'aime ce principe-là. Et ça ajoute le côté stress au film. Et j'ai beaucoup aimé ça. Les décors, les personnages, chaque personnage principal, je les ai aimés. Ils m'ont surpris. Par contre, je dirais qu'il y a un peu de longueur dans le début du film. C'est un peu un petit point qui. Puis à un moment donné, j'étais comme, ok, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Mais je pense que c'est voulu. C'est pour mettre la table, genre. Non, ben c'est le feeling quand tu vois la fin, tu comprends après, c'est comme. Ouais. Mais il reste que ça se sent un peu au début. Surtout quand tu connais pas le réalisateur, tu vas te sentir au début qu'il y a une longueur. Si tu connais le réalisateur, tu vas faire ok, c'est normal. Mais reste qu'en règle générale, j'ai adoré le film, c'est très bon. Je l'avais recommandé fortement. En ouais, puis je l'ai écouté, puis je l'ai aimé. Puis je suis dans les films d'horreur, je suis sélectif, donc c'est un bon choix. Pour les films, je pense que, tu sais, des fois, on a des avis contraires sur des films. Mais les films d'horreur, justement, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Ouais, on a un goût commun pour les films d'horreur, effectivement. Yeah, t'as moi 105, man. Yeah, bro! Fait que sans plus attendre, on va être du côté spoiler pour en parler plus en profondeur. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler.
Alors, on est du côté spoiler pour parler du film La Visite. Donc, on va commencer. Ouais. C'est un film particulier, je trouve. Parce que, comme je disais tantôt, il y a une longueur au début du film. Absolument. Quand tu t'attends pas, ça te met vraiment en question sur le fait de est-ce que le film va être bon ou pas. Parce que Ça pourrait venir plate vite, là. c'est ça, parce que le film commence, c'est comme, ok, les jeunes vont rejoindre leurs grands-parents, d'accord. Ils s'y rendent, d'accord. Ils voient leurs grands-parents, d'accord. Ils passent une journée avec eux, ils s'amusent, d'accord. Mais encore. Ouais, ça va être quoi, là, tu sais. Tu sais, ça prend une couple de jours dans Mais le film. J'avais vu la bande-annonce, fait que je me doutais que je savais que les grands-parents étaient fuckés. Mais à un point de même, plus ou moins, la bande-annonce était vraiment bien faite. On voyait vraiment pas beaucoup. Et écoute, on peut aller dans. Est-ce qu'on commence. Qu'est-ce que tu veux qu'on commence? Ben, je vais parler du fait que le terrain s'installe tranquillement. C'est le style du réalisateur, dans le fond. Dans le sens, c'est comme pour Unbreakable. Les éléments, ça. Si t'as déjà vu le film une fois, après tu catches tous les éléments un par et l'autre. Ouais. Et sinon, quand tu écoutes le film, tu vois qu'il est comme. Il te met un élément de temps en temps, puis du coup, tu portes pas attention, t'es comme, ok, c'est correct. Le premier événement que je me rappelle, c'est. Il y a une grange sur le côté de la ferme, Mhm. et le grand-père va tout le temps porter un sac là. À un moment donné, le jeune est comme, ben voyons, je vais aller voir, je suis curieux, tu sais. Fait qu'il va voir, puis il y a une pyramide de couches remplies de sang. Puis comme, Et puis de marde, puis là. non, puis comme, puis il sort dehors, puis comme, il a le goût de vomir, tout ça. Puis il interroge sa grand-mère. Sa grand-mère dit, tu sais, ton grand-père est incontinent, Ouais. puis c'est pas de sa faute, là, il est vieux, tu sais. C'est comme, ok, c'est Ouais, normal. c'est ça, parce qu'ils passent tout le temps sur l'excuse. Ah, ils sont Ah. vieux. Ouais, tu sais, Ils son sont vieux. vieux. Ils sont vieux. Ouais. À chaque fois, ils sont vieux. Puis un peu plus loin, c'est la même chose avec la grand-mère. La nuit, elle se réveille, puis elle commence à gratter, puis à frapper les portes. Ah, tu freak, la grand-mère s'est happée les deux, là. C'est là que tu commences à avoir un peu peur, t'es comme, what the fuck, puis là, son grand-père fait comme, c'est pas grave, elle a un problème psychologique à cause qu'elle est vieille, là, elle est somnambule. C'est comme, ok, c'est correct. Ben, Chris, c'était intense en maudit. Au début, tu sais, t'es comme, ok, c'est Mais pas grave. La première scène, vraiment, que tu le vois, que tu fais comme, ok, les grands-parents sont vraiment pas normaux, c'est quand ils sont en dessous de la maison. Ah oui, Ben, je pense en dessous de la galerie, en la fait. galerie, ouais. Puis ils sont comme en. T'as des blocs qui surélèvent le balcon, puis il fait qu'ils passent en dessous ça, et la grand-mère, elle décide d'embarquer qu'eux autres. Mais la grand-mère, elle est fuckée, là, elle court comme quasiment à l'envers, puis elle court comme une araignée, Elle quasiment. court comme un araignée, puis en criant en plus. Puis elle est comme, ah! Puis je suis comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, c'est. Puis la sort apparaît, t'es comme, La grand-mère est comme, on a du fun! Puis elle redescend sa robe parce que tu vois que comme toutes ses fesses. Ouais. Calisse. T'as des plein de scènes dans un truc, puis là, tu te poses des questions, t'es comme, Ou quand elle fait laver le four. ah oui, comme, sa scène est vraiment malade, ils sont dans la cuisine, ils viennent de manger. Puis là, elle se retourne la fois, elle dit, peux-tu rentrer dans le four? Elle est comme, hein? Quoi? Elle est comme, ben, peux-tu laver le four en rentrant dedans? Elle est comme, ok. Elle pogne une éponge, elle rentre, elle dit, rentre plus profond, là. Elle est comme, ok, elle avance, elle dit, plus profond, là. T'es comme, ok. Elle rentre dans le four complet. T'es comme, full stressé, t'es comme, elle va te La mère, elle fait rien, hein. Elle fait rien, Elle est juste comme vraiment freak. Puis c'est bon de mentionner aussi que le fait que les enfants ont un ordinateur portable et ils finissent par comme scraper la caméra pour qu'ils peuvent les voir. Et quand ils essaient de communiquer avec leur mère, ben, la mère, elle les voit pas, elle les entend seulement. Et les autres voient la mère. Fait que les enfants disent tout le long du film, ah ouais, grand-papa et grand-maman sont un petit peu bizarres, hein. T'es comme, oui, là. Mais c'est comme à un moment donné, je pense qu'il rentre dans la grange puis il voit juste le grand-père qui était avec un fusil dans la bouche. Tu Ouais. dis, ah, et quoi, il est décidé suicidaire, le bonhomme. Il y a le fusil en bouche qui voit, il fait, oh non, je suis en train d'essuyer le gun, là, je suis en train d'essuyer le gun. Ah ouais, mais je pense que c'est vraiment quand c'est la grand-mère la nuit. Ben, ouais, ben, les scènes de la nuit que la grand-mère elle se promène comme une folle, c'est assez effrayant. Surtout quand le petit décide de laisser... Non, la fille, elle décide de laisser la caméra en bas. Tu vois la grand-mère qui court un peu à gauche, puis elle fait... Puis là, elle pogne la caméra, elle pogne un couteau, elle monte au deuxième, t'es comme, Qu'est-ce qu'elle va faire, man? finalement, elle laisse tomber la caméra, elle continue à avancer, t'es comme, stressant. Mais la force de ce film-là, c'est que tout le long, ils te donnent des indices de disant, regarde, là, c'est alertant. Puis, dès le début du film, ils disent, ces grands-parents-là sont aimés du village parce qu'ils font beaucoup de bénévolat à l'hôpital. Ouais. Puis ils les répètent plusieurs fois dans le film. Ouais. Ils font beaucoup de bénévolat à l'hôpital. Puis à 2 reprises, il y a des voisins qui viennent les voir. Fait, excusez, ils sont où vos grands-parents? Parce que ça fait comme 2 jours, on les a pas vus à l'hôpital. C'est comme, mais ils sont partis prendre une marche. Ok, là, ils s'en vont. Là, même, t'as une voisine qui arrive, elle fait, ils sont où? Ça fait 2 jours qu'ils sont pas là. Ils sont partis prendre une marche. Ok, t'es comme, tu te poses pas de questions, tu sais. Ben non, mais ça fit. Tu sais, puis là, il s'en va. Puis, à la fin, quand ils sont générés, t'as la voisine qui revient, puis là, t'es vois s'engueuler, t'es comme, bon, ben, ils s'engueulent parce qu'ils vont plus à l'hôpital, tu sais. Puis là, je pense qu'on va aller à la scène où que tout se dévoile. Ouais, puis après ça, je vais te compter de quoi. Ben, je vais te laisser la dévoiler. puis je peux- Je dévoile la fin? Ouais.
Bon, ben dans le fond, ils finissent par réparer la caméra de l'ordinateur et ils finissent à dire écoute, grand-mère et grand-père sont vraiment fuckés. Puis regarde à travers la fenêtre, fait qu'ils tournent l'ordinateur portable et la caméra fixe sur les grands-parents. Puis là, la mère, comme les enfants, c'est pas eux vos grands-parents. La mère est comme en panique, ben elle descend tout de suite, mais écoute, tout est comme sur le choc. Puis il va arriver la scène qu'ils vont ils vont se pogner avec les grands-parents, dont le grand-père qui pogne une couche pleine de marde puis qui foire ça dans la face du gars. Ah, t'es comme pauvre petit gars. Pauvre petit gars. Ben, je savais, t'as la scène qui est vraiment. Parce que dès que t'apprends ça, après, il rentre, il dit hey, on se fait une soirée en famille. Ouais. On va jouer à des jeux de société. Là, c'est comme. Ok. Ouais. Puis il décide de jouer IMC, puis tu vois qu'il y a comme une pression qui se crée. Là, là tu comprends. Il y a là. une tension. Il y a une là. tension, voilà. Puis. Tu sais, je trouve ça un peu con du personnage de la fille, Rebecca. Elle dit qu'elle va changer sa batterie de caméra, c'est logique. Puis après, elle décide d'aller fouiller dans le sous-sol. Ouais. Parce qu'au début du film, ils me disent elle est pas dans le sous-sol, il y a de la moisissure. Puis elle est comme il doit y avoir quelque chose dans le sous-sol, je vais aller voir. Ouais. Fait que là, elle va dans le sous-sol, tu sais, c'est un sous-sol noir, délabré, plein de poussière. Là, elle se promène. Là, elle voit une espèce de poubelle. Elle s'approche, puis là, elle voit des chemises, hôpital psychiatrique, comme. Puis là, elle étasse, elle voit les cadavres des grands-parents, comme. Oh my god! Ouais, ça, ses Elle se grands-parents retourne- sont morts depuis. Elle se retourne, puis t'as le grand-père qui est là, avec une hache. Hey man, ils sont peu. Puis il essaie de la tuer dans le Ouais, il y a fond. là-dessus, puis elle se cache, puis la caméra qui shake, puis tu vois rien, t'entends juste. Non, man, wow. C'est là que le film vraiment fait peur parce que le plupart du temps, tu vois pas ce qui se passe, puis la caméra tombe sur le côté, elle shake, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, la fin est venue me chercher, j'étais. Ah ouais, t'es sur le bout de ton cerf, t'es comme, Écoute. oh mon dieu. Puis, écoute, ils ont un courage fou parce qu'ils vont les affronter, là. Ils ont pas le choix. Ils ont fait ça. C'est de la survie qui en La va. fille, elle se fait enfermer dans la chambre avec sa grand-mère, avec la fausse grand-mère, qui elle marche à quatre pattes, ses murs, pis tout. Ah ouais, mais tout a du sens, tout tient. Tout est logique. C'est ça que j'adore de ce film-là. Pour vrai, c'est. Le scénario, il est vraiment construit en fonction de. Il est bien construit en fonction de ce qu'on va voir à l'écran. Puis pour vrai, on dirait ce qu'on voudra, mais Night Shyamalan, ça avait un maudit ce qu'il faisait avec ce film-là. Écoute, j'ai senti le même effet que quand j'écoutais un Booker Ball, là. À la fin, quand t'as Samuel Jackson qui révèle le punch, c'est comme. Ah ouais, puis écoute, moi je l'ai pas vu venir. Pour vrai, je l'ai pas vu venir. Et je vais arriver avec mon Ouais. interprétation. J'ai beaucoup lu sur ce film-là parce qu'il y a plusieurs façons de voir le film pour vrai. Et une que tu n'auras peut-être pas douté, ou peut-être tu en aurais douté, la jeune Rebecca a tendance souvent à filmer ses grands-parents sur une chaise, puis à les interviewer en disant puis comment c'était avec maman, tout Ouais. ça. Puis à un moment donné, elle fait mention d'extraterrestres, la grand-mère, Ouais. disant qu'il y a des étoiles qui sont venues, puis que les autres sont descendus de là-dessus. Fait que la raison pourquoi que les grands-parents sont fucking même pourrait être le fait que ce sont des extraterrestres. Mais le film ne te le dira jamais. Pour ça que la grand-mère est capable de courir à quatre pattes sans problème, ou qu'elle a des crises de nerfs en pleine nuit, puis que le grand-père, il est pas adapté sur la Terre, d'où la raison pourquoi il y a le flux. C'est toutes des petites affaires de même, mais le film te le dira jamais, genre. Puis ça, je trouve ça J'aime les malade. films à double sens ou à plusieurs sens qu'il faut que tu regardes plusieurs fois pour Parce- dire. Ouais, mais tu sais, je te dis ça, mais on peut interpréter le film comme étant un film juste avec des personnes qui sont juste fuckées dans la tête. C'est un chapitre de l'hôpital psychiatrique, puis. Ouais, ça pourrait être très plausible, puis que la grand-mère dit c'est de la bullshit. Oh, c'est vraiment des extraterrestres. C'est vrai, on n'a pas mentionné tantôt les scènes où il y a une interview parce qu'elle fait quelques reprises. Puis c'est aussi c'est dans ces scènes-là qu'on voit. C'est les premières scènes aussi qu'on voit qui sont pas normales. Ouais, mais il y a une scène d'émotion pareille. Oui. Elle parlait de sa fille, qui est pas sa fille, quand Ouais. quand même. Puis elle la pardonne. Elle la pardonne, puis il y a une petite tristesse pour vrai là-dedans. Puis tu te dis, si cette femme-là, as-tu vraiment vécu de quoi, tu sais? Puis, qui l'a fait virer folle. En tout cas, pour vrai, moi, ce film-là, c'est. Je comprends pas le monde qui chiale dessus. C'est pas un chef-d'œuvre. Ben, j'imagine qu'entre autres, le fait que t'avais pas peur du début à la fin pour avoir un impact, vu que c'est censé être un film d'horreur. Même l'auteur a dit qu'il y a eu de la misère à travailler les scènes pour que ça reste un film d'horreur. Ouais. Parce que ça aurait pu très bien être un suspense. Oh, ouais, mais écoute, moi, j'ai pas grand-chose. À part, c'est sûr, à part ça, j'ai la misère vraiment à y reprocher quoi que ce soit de majeur, là. Ben, il y a pas de temps de défaut, c'est surtout le début, je dirais. Quand tu connais pas le réalisateur, ça peut être long. Là. Ben, moi, j'ai la misère un peu avec le shaky caméra, là. Ben, C'est personnel, là. Moi, mais- j'aime ce concept-là. Ça ajoute un côté plus effrayant au film. Puis, Moi, ça dépend en quoi, moi. Ouais, ben, il y a des films, c'est moins bon que d'autres, mais en général, j'aime bien. Bref, on est rendu, je pense, au moment de la note. Ouais. Donc, tu donnes combien? Je donne un 3.5 sur 5 facilement. Écoute, c'est un des meilleurs films d'horreur. C'est pas un film qui va révolutionner le genre horreur. C'est pas un film qui va rester probablement dans les annales. C'est malheureux, mais c'est un très bon divertissement d'horreur. Puis je le recommande pour l'Halloween. Je vais dans la même ordre d'idée, je donne un 3.5. Je trouve que c'est un film d'horreur qui vaut la peine d'être vu. Il y en a tellement de mauvais qui sortent dans les dernières années
que de temps en temps, quand un bon film sort avec un concept original qui est bon, C'est le fun de le mentionner. c'est là. bon de le mentionner, puis je le recommande comme un bon film. Le côté artistique, oui, tout se passe dans une ferme, mais l'atmosphère qui s'en dégage est tellement particulière. Ouais. C'est chaleureux en même temps d'être super inquiétant. Voilà. Puis c'est le genre de film que tu peux écouter plusieurs fois, puis tu comprends des liens à chaque fois. Comme je l'ai mentionné tantôt, il y a des scènes au début, t'es comme, ah, c'est normal, tu sais, le voisin, il vient voir qu'est-ce qui se passe, il est malade, ok. Mais quand tu écoutes le film, t'es comme, fuck, ok. Ah, d'accord. Ça vient troublant, c'est très troublant comme film. J'avais eu le même effet pour Unbreakable et Sixième Sens. Donc, il mérite amplement un 3.5. Très bon film. On en a au mot de la fin. Ouais. Puis toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, Balado Québec, Canal Cinéma, DJ Pod. On est partout, partout, partout. Il y a juste Google Play qui nous résiste encore à ce jour, malheureusement. On va réussir un jour, j'en suis persuadé. Mais c'est à tous les endroits, vous pouvez nous suivre sous le nom de la Ligue des Cinévores. N'hésitez pas à commenter, liker, on veut vous entendre. Dites-nous ce que vous avez pensé de notre émission spéciale cinéma, de les contes que j'ai comptés. Qu'est-ce que vous voulez voir comme film, parce que c'est des idées de films, on est toujours ouvert à les faire. Ouais. On en choisit comme ça, mais... À part si c'est de la merde, là. Ouais, mais surtout que Max n'aime pas 80% des films qui sortent au cinéma, fait que vous devez être sélectif dans vos choix. Absolument. Absolument. Mais soyez un peu difficile parce que Matt, ils aiment toutes, là. Ouais, c'est ça. Clairement, j'ai goût qu'on critique la saga Sharknado. Ah non. C'est juste. Ah. Hey, ils sont rendus à 5, là. Ça mérite le détour. Je suis sûr que le 6 est déjà en production, genre. Oh, regarde, non, je sais que c'est mauvais, je niaisais. Moi, j'ai ça, des films qui font exprès d'être mauvais. Ah. J'aime quand le film, au moins, il y a un âme, là, tu sais. Ah, et juste une parenthèse, ça fait penser à une autre saga aussi qu'on fait. C'est des gars qui vont dans un spa qui permettent de voyager dans le temps. Ouais. Ils en ont fait genre 3, je En pense. Top Time Machine, ben ils en ont fait 2, là. 2, en tout cas, il me semble qu'il y en a un troisième qui était Mais le annoncé. premier, moi, je l'avais vraiment aimé. C'était vraiment bon, le premier. Et le deuxième, c'était de la merde. Là, ça. Je les ai pas vus les deux, j'ai vu pendant l'annonce, j'étais comme what the fuck. Ah, tu aimerais le premier. Une bonne comédie, pour vrai. Faudrait que je le teste à un moment donné. Bref, c'est ce qui m'a fait notre émission. Alors on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflux.